Si je devais repartir de zéro aujourd'hui, sans réseau, sans compétences, sans argent, à vrai dire, je sais exactement ce que je ferais pour redevenir digital nomade rapidement. Parce que la vérité, c'est que rien n'était gagné quand j'ai commencé à être digital nomade il y a plus de 5 ans maintenant. À vrai dire, j'étais comme 90% des gens. J'étais paumé, j'étais stressé et j'étais convaincu qu'il fallait être un génie du digital ou avoir des compétences tech bien précises pour pouvoir commencer à gagner de l'argent en ligne et être libre géographiquement. Et pourtant, quelques décisions simples ont complètement changé ma vie. Alors que quand j'ai commencé, travailler à distance, c'était encore quelque chose de nouveau. Maintenant, plein de métiers se sont digitalisés et les entreprises ne recrutent plus de la même manière. Terminer les CDD, les CDI en présentiel, le monde du travail a complètement été bouleversé par le confinement et les habitudes ont littéralement changé. Et la réalité, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'opportunités que maintenant. Et c'est ce que je vais vous montrer tout au long de cette vidéo. Alors, quand j'ai commencé, j'ai essayé plein de trucs et pour être sincère avec vous, je me suis planté plus d'une fois. Mais surtout, j'ai réalisé ce que peu de gens osent réellement dire. Internet vend énormément de rêves. Des business magiques censés te rendre indépendant en 3 semaines, que ce soit du e-commerce, du dropshipping, de l'agence OnlyFans, du trading de crypto et de bourse, la création de contenu, du coach de coach. Tous ces business-là, je suis certain que vous en avez déjà entendu parler. Alors la vérité, c'est est-ce que ça peut fonctionner ? Bien sûr que ça peut fonctionner. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà réussi avec ces différents business que j'ai listés ? Également, bien sûr. Il y a plein de gens qui ont réussi comme ça. Et d'ailleurs, j'en ai croisé plusieurs tout au long de mes aventures. Mais voilà, il y a une réalité que personne ne vous explique. C'est que la plupart de ces métiers, avant de les maîtriser, ça demande des années d'expertise, des années de travail. Et on ne devient pas trader du jour au lendemain, contrairement à ce qu'on pourrait vous faire penser. Parce que tous ces métiers-là, ils demandent des compétences très élevées pour en vivre sereinement. Si je reprends l'exemple de l'e-com que j'ai cité juste avant, pour réussir dans l'e-commerce, il va falloir être en mesure de créer une boutique, de mettre les bonnes extensions sur votre boutique, de trouver les bons templates, de créer quelque chose qui donne envie d'acheter. Ça déjà, c'est pas facile. Il va falloir aussi trouver le bon produit, sourcer ce même produit. Donc vous allez devoir trouver le meilleur fournisseur qui sera prêt à travailler avec vous. Vous allez devoir apprendre à créer des pubs, à mettre en ligne ces pubs, que ce soit sur du SIA ou sur du Meta Ads. Et ça, honnêtement, ça demande aussi une expertise en plus. Ça arrive pas comme ça. Il va falloir gérer la livraison, gérer l'envoi des colis à travers le monde, gérer aussi la partie légale qui est un gros point en e-commerce. Bref, vous voyez que ça demande plein de compétences et toutes ces compétences, on peut pas les avoir en 2 mois. C'est juste impossible. D'ailleurs, je peux parler très rapidement de moi, mais l'e-commerce, c'est quelque chose que je connais un peu parce que pendant le confinement, je me suis enfermé chez moi pendant 2 mois pour essayer de réussir à travers le e-commerce. J'ai créé 2 boutiques de A à Z. C'est moi qui fais mes propres pubs. C'est moi qui ai tout monté. Honnêtement, ça a été une expérience incroyable, mais est-ce que ça m'a rendu riche? Bien sûr que non. Est-ce que ça m'a même permis juste d'être libre géographiquement? Non plus. J'ai fait 2 break-even, traduction. Je perdais pas d'argent, mais j'en gagnais pas non plus. J'ai juste perdu espoir là-dedans parce que je me suis dit que si je voulais avoir une liberté géographique, ce type de métier-là, ce type d'expertise, ça allait me demander beaucoup plus de temps que prévu. Et moi, je voulais partir le plus rapidement possible. Au début, vous avez juste besoin d'un raccourci, un moyen rapide, concret pour gagner vos premiers revenus en ligne. D'ailleurs, c'est là que j'ai appris que les métiers sexy qu'on vous vend sur Internet ne sont pas forcément ceux qui vous amènent directement à la liberté. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là dans ma vie que j'ai fait la bascule et que je me suis dit, je devrais peut-être viser un peu moins haut, mais au moins j'aurai assez d'argent pour pouvoir partir rapidement et commencer à explorer le monde. C'était mon objectif ultime, je rêvais juste de partir et pour ça, j'avais besoin de trouver un moyen de générer de l'argent rapidement. Et à vrai dire, ce qui fonctionne vraiment pour démarrer, c'est de trouver une compétence simple à monétiser, c'est d'apprendre à vendre cette compétence en ligne. Et pour ça, vous avez différents canaux qu'on verra un peu plus tard. Et de choisir un pays dans lequel vous pouvez voyager sans pour autant exploser votre budget. Pour revenir rapidement sur mon parcours, moi, quand j'ai réalisé ça et que j'ai abandonné le e-commerce, j'ai fait un switch complet vers le social media management, qui était une compétence que j'avais plus ou moins développée dans mon métier précédent et dans laquelle je me sentais à l'aise, ce qui est quand même une chose importante. Et en fait, j'ai réussi à construire une offre autour de cette expertise pour progressivement la vendre à de plus en plus de clients. Bien évidemment qu'au début, j'avais que 1 et 2 clients. Progressivement, vous gagnez en compétences, vous gagnez en notoriété et vous gagnez aussi en confiance, qui est sûrement l'élément le plus important. Et de fil en aiguille, vous allez trouver de plus en plus de clients et construire un portfolio qui va vous permettre d'en avoir encore plus. Et grâce à toute cette mise en place qui m'a au final pris
2 mois et demi, c'est allé vraiment vite. J'ai réussi à plier bagages et partir au Mexique pendant 6 mois et ça a été ma première expérience de digital nomade. 5 ans plus tard, je le suis toujours, donc je vous laisse imaginer que j'ai fait le bon choix. D'ailleurs les amis, si jusqu'à présent cette vidéo vous plaît et vous apporte de la valeur, n'hésitez pas à la liker pour me soutenir et vous abonner à la chaîne pour me montrer que c'est un format qui vous intéresse, comme ça je pourrais aussi en faire d'autres. Alors si vous rêvez de devenir digital nomade et que vous ne savez pas par où commencer, je vais vous révéler 3 points très importants. En fait, c'est 3 actions concrètes qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir réussir à avoir ce mode de vie. Le premier, c'est d'identifier vos compétences monétisables. Vous n'avez pas besoin d'être un expert dès le départ. On sait tous faire quelque chose avec nos mains, avec notre cerveau. Vous pouvez démarrer avec des métiers qui sont plus accessibles comme le montage vidéo, la gestion des réseaux sociaux, l'écriture, l'assistance virtuelle, la prospection, la gestion de planning. L'important en fait, c'est vraiment d'avoir un point d'entrée. Il y a forcément quelque chose que vous savez faire et que vous pouvez digitaliser rapidement. Je vais vous donner un exemple un peu bête. Admettons si vous êtes secrétaire. Vous savez prendre des appels, vous savez gérer un planning, vous savez envoyer des emails, vous avez donc tous les éléments requis pour devenir assistant virtuel. Et ça, c'est un métier qui se fait uniquement depuis un ordinateur. Ensuite, le deuxième point archi important, c'est de communiquer et prospecter. Que ça soit sur les réseaux sociaux, soit sur les plateformes de freelance. Déjà, il y a une chose qui est ultra importante que beaucoup de personnes oublient de faire quand ils se mettent à leur compte, c'est d'en parler autour d'eux. Toute votre famille, tous vos amis doivent être au courant que vous avez lancé une nouvelle activité. Parce que je vais vous dire un truc, la plupart du temps, le premier client que vous allez avoir, il viendra très certainement de votre réseau. C'est ce qui s'est passé pour moi. Le premier client avec qui j'ai travaillé, c'était un ami de mon patron. Le deuxième, c'était mon coiffeur. Donc autant vous dire qu'il n'y avait pas plus proche. Ça faisait littéralement partie de mon quotidien. Après, bien évidemment, vous pouvez créer un profil sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram. Ça dépend de votre cible, ça dépend de votre niche. Et vous pouvez commencer à communiquer. Il faut que de plus en plus de personnes soient au courant de votre activité. Si on garde l'exemple de la secrétaire qui devient assistante virtuelle, elle peut cibler les solopreneurs, les infopreneurs qui sont constamment débordés. Il y en a plein qui cherchent une assistante virtuelle, par exemple. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi créer votre profil sur les plateformes de freelancing. Vous avez Upwork, Fiverr, Malte. C'est des plateformes très connues où de nombreux freelance trouvent du travail tous les jours. Par contre, c'est vrai, il y a beaucoup de monde dessus, donc automatiquement, vous avez plus de concurrence. Quand vous êtes un petit nouveau, vous n'avez pas d'évaluation sur votre profil, vous êtes peu visible, mais voilà, de fil en aiguille, en acceptant des missions qui sont peut-être pas toujours dans votre niche au tout départ, vous allez progressivement gagner en visibilité et avoir un profil de plus en plus impactant qui attirera de plus en plus de prospects. À titre perso, moi, à l'époque où j'étais freelance, 80% de mon chiffre d'affaires venait de Malte. J'avais des demandes tous les mois et j'étais obligé d'en refuser parce qu'il y avait juste trop de boulot. Donc n'allez pas croire que les plateformes de freelancing c'est impossible et que vous allez jamais y arriver parce que moi j'en ai été carrément devenu dépendant tellement ça marchait bien. J'avais même plus à faire de prospection. Mais encore une fois, je préfère relativiser. Ça dépend de votre niche et ça dépend des clients que vous souhaitez toucher. Dites-vous bien que l'objectif derrière tout ça, c'est de commencer à faire rentrer de l'argent. Et de fil en aiguille, comme je l'indiquais un peu avant, vous allez gagner en confiance, vous allez trouver plus de clients et vous allez commencer à toucher de l'argent tous les mois. Et c'est là où vient le troisième point, qui est peut-être l'un des plus importants, c'est de trouver une destination qui est adaptée à vos revenus, qui est nomade friendly. Si vous commencez à générer entre 1000 et 1500 euros par mois avec votre activité en ligne, il est vrai que choisir Miami comme destination pour être un digital nomade, c'est pas forcément adapté. Vous risquez de dépenser 4 fois ce montant mensuellement, si ce n'est plus. Par contre, si vous êtes un peu plus malin que ça et que vous décidez d'aller au Vietnam, en Thaïlande, en Indonésie, en Colombie, des pays où le coût de la vie et les visas facilitent un départ serein, même avec un petit budget. Qu'on se le dise, avec 1000 euros par mois au Vietnam, vous vivez comme des rois. Vous allez vivre dans le confort, vous allez améliorer drastiquement votre niveau de vie, vous allez rencontrer beaucoup de monde et des personnes intéressantes et automatiquement, vous allez performer dans vos projets. Et je vais même vous donner un autre conseil, arrêtez d'avoir un salaire idéal. Parce que la plupart des gens qui ont un salaire idéal, admettons, je ne partirai pas tant que je gagnerai pas 2000 euros par mois, et bien ils mettent 2-3 ans avant de partir, voire ils ne partent jamais. Parce qu'on a toujours quelque chose qu'on aimerait atteindre et on se dit, je vais attendre un peu. Mais en fait, il n'y a jamais de meilleur moment pour partir. Il faut juste commencer à générer de l'argent, être stratégique dans le choix de votre pays et ensuite, il faut juste avoir le courage d'acheter un billet d'avion et de partir. La chose la plus dure à faire quand vous voulez être digital nomade, c'est de se lancer. C'est d'acheter ce premier billet d'avion, c'est de réserver ce premier Airbnb. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que le jour où vous allez poser les pieds dans ce nouveau pays, là, votre nouvelle vie va vraiment commencer et vous allez réaliser qu'en fait, vous avez fait le meilleur choix de votre vie. Du moins, j'en suis quasi certain. Et d'ailleurs, je tiens à vous rassurer, on a tous peur de l'inconnu, on a tous peur de se lancer, c'est tout à fait normal. Le but, c'est vraiment de passer au-delà de ça, de franchir ce cap et de commencer à réellement vivre sa nouvelle vie. Alors, je dois vous avouer un truc, depuis plusieurs mois, je travaille sur un projet vraiment secret, quelque chose de très gros. Un projet qui va aider ceux qui veulent littéralement changer de vie et pas juste rêver. Alors, vous êtes
bien évidemment déjà au courant, si vous connaissez la chaîne, que j'ai créé ma communauté privée, les Nomades Libres. C'est une communauté faite pour les digital nomades et expatriés francophones, une communauté pour se retrouver, pour échanger, pour avoir des ressources exclusives sur l'expatriation, trouver des logements sur le long terme, avoir des guides complets sur plusieurs villes, obtenir les bons visas, bref, vraiment du clé en main pour faciliter ces différents voyages. C'est d'ailleurs un produit où j'ai eu d'excellents retours. D'ailleurs, je vous remercie de m'avoir fait confiance là-dessus. J'ai eu que des retours positifs. Les membres sont super contents et au final, je me rends compte qu'on a réussi à créer une vraie communauté et ça un peu partout dans le monde. Et ça, je m'en suis rendu compte à la fois pendant les visios qu'on faisait, mais aussi pendant les meet-ups physiques que j'ai organisés un peu partout en Asie. Mais voilà, cet autre projet, ce fameux projet secret, il m'a pris des semaines de réflexion, des mois de travail et je suis enfin prêt à en parler, ou presque. Alors je suis pleinement conscient qu'une grande partie d'entre vous souhaite vraiment comprendre comment réussir à avoir ce mode de vie de digital nomade. Je le vois à travers les commentaires que vous laissez sous mes vidéos, je le vois à travers les DM que vous m'envoyez sur Instagram. Vous avez besoin d'aide là-dessus. Donc si vous voulez faire partie des premiers à accéder à ces infos, et bien entendu de manière gratuite, vous pouvez vous inscrire maintenant en scannant le QR code qui s'affiche ici ou direction les commentaires. Vous verrez que je vous ai mis un commentaire épinglé avec le lien. Ça vous permettra d'être en pole position et d'être les premiers à avoir les infos en lien avec ce projet secret. Et d'ailleurs, j'ai également pris le temps de vous enregistrer une vidéo bonus que vous allez obtenir en vous inscrivant. Sur cette vidéo bonus, je vous présente les 3 métiers les plus simples à faire en ligne pour générer ses premiers revenus et partir. Voilà, j'en dis pas plus. Et si vous voulez devenir digital nomade dans les prochains mois, croyez-moi, il vaut mieux faire partie de cette liste. Et d'ailleurs, avant de continuer, j'aimerais vraiment pouvoir vous donner la parole parce que je sais que ce projet de vie, cette envie de devenir digital nomade, ça soulève plein de questions. Donc je vous invite vraiment à me dire en commentaire quels sont vos blocages aujourd'hui. Est-ce que c'est les finances? Est-ce que c'est les compétences? Est-ce que c'est les clients? Qu'est-ce qui vous empêche réellement de vous lancer? Quelles sont également vos craintes? Est-ce que vous avez peur de manquer d'argent? Est-ce que vous avez peur de la solitude? Est-ce que vous avez peur de regretter ce choix de vie? Et bien entendu, quelles sont vos pensées bloquantes? Est-ce que vous vous dites je ne suis pas assez bon? Est-ce que vous vous dites je n'ai pas d'expérience? C'est pas pour moi? C'est trop risqué? Bref, écrivez-moi tout ça dans les commentaires. Vous savez très bien que j'y réponds toujours, que je fais toujours attention à ça. Moi, mon but, c'est de vous aider au mieux et de vous apporter les meilleures réponses possible. Et d'ailleurs, ça devrait m'aider sur les prochaines vidéos que je sortirai sur le sujet. Donc encore une fois, j'insiste. Voilà, j'ai fait le tour de cette vidéo. J'espère que ça vous aura un petit peu ouvert l'esprit, ça vous aura donné des idées, ça vous aura permis de comprendre un peu mieux comment on réussit à obtenir ce mode de vie. Moi, je vous dis merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner, bien entendu, pour pas manquer les prochaines. D'ailleurs, semaine prochaine, j'arrive dans un nouveau lieu, donc je vous présenterai une nouvelle destination vidéo. Et comme d'habitude, moi, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.